Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo point de croix. Un point de croix de la boutique Paint by Number Day. Je vous ai fait l'unboxing il y a 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours, je sais plus. Je mettrai le lien en description de toute façon. Donc voilà, j'ai commencé à la faire hier soir, enfin hier dans la nuit. J'en ai fait un peu hier soir, un peu dans la nuit et tout, comme Gizmo est malade. Donc j'ai fait la petite étoile là, j'ai fait le petit coin ici et le petit coin là. Alors là j'ai fait un des points ronds, c'est les pointes noires, j'en ai jamais fait, c'est la première fois que j'en fais. Du coup, je l'ai mal fait. Alors j'y suis bien arrivée ici. J'avais fait des tests ici. Donc voilà. Donc je les ai bien fait ici. J'en ai fait un gros et un petit. Et je sais pas pourquoi. Ici, je l'ai mal fait. En fait, j'ai sorti l'aiguille ici. J'ai fait le point et j'ai repiqué l'aiguille, je pense, un peu trop loin. Et j'y suis pas arrivée. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que sur la feuille, par exemple, pour ces deux-là, je sais pas où on rentre l'aiguille et où on la sort. Parce qu'en fait, moi, j'ai rentré l'aiguille ici et je l'ai sortie ici du point là. Et au final, ça m'a fait le petit trait qu'on a ici. Alors, je sais pas, je dois mal le faire. Je sais pas. Après, les points ronds, j'en ai jamais fait, c'est la première fois. Et en plus de ça, tout ici, tout ce qui est en rose là, c'est du point rond. Les quatre trucs là, c'est du point rond. Les quatre là, c'est des points ronds. Il y a deux points ronds qui vont se mettre ici. Et ici, j'ai encore quatre points ronds. Alors, il va falloir que je m'entraîne à en faire, à réussir à les faire parce que je sais pas comment je vais faire sinon. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, la toile est nickel. Moi, j'arrive pas à la tendre plus, pareil, je suis pas très très forte encore pour bien tendre les toiles. Mes fils, je les ai mis dans un organisateur. Je ne sais pas comment que ça s'appelle, hein. J'appelle ça un organisateur, mais je ne sais pas comment que ça s'appelle. Avec mes numéros qui sont affichés ici. Et moi, j'ai collé les DMC juste au-dessus pour avoir les DMC avec. Donc voilà. J'ai mon petit organisateur, mes petits fils qui sont déjà coupés en deux. Enfin, sur le grand fil, moi je les coupe en deux, les grands fils. Donc, comme ça me fait des morceaux comme ça, des grands morceaux comme ça et j'y arrive mieux. Enfin, je vous montre comme ça, mais voilà, comme ça. Et j'y arrive mieux. Alors, je sais pas comment que je vais faire pour filmer, pour que vous voyez et filmer en même temps. J'essaye de trouver le bon truc, hein. Je vais essayer de trouver le bon truc. Alors, hier, j'en étais au 7. Les 7 j'avais terminé. Donc, le jaune, hop, il est terminé. Donc je garde toujours moi tous les fils, même si c'est des petits morceaux comme ça. Je sais que là j'ai plus besoin de jaune puisque je l'ai terminé, mais je le garde quand même. On sait jamais pour une autre toile, une future toile ou quoi que ce soit. Quand c'est comme ça, je le raccroche après l'organisateur et je le garde. Alors, on va faire le 4 ensemble. On va faire le rouge. Alors, le 4 c'est du 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est du 4. Hop. Alors, c'est une toile 14 CT, donc deux brins. Alors, de base, je préfère le... Attendez, parce que j'arrive pas à sortir mon fil. De base, je préfère... comment les trois brins. Je trouve que c'est un peu plus joli. Enfin, on voit mieux. Enfin, je préfère, de base, je préfère, mais là, il n'y avait pas ces modèles-là en trois brins, donc j'ai dû les prendre en deux. Bon, après, c'est pas grave, hein. Alors, on prend deux fils, on vient prendre deux fils.
2 fils. Voilà. Alors j'ai vu sur internet, sur des vidéos YouTube, parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, il y en a, ils arrivent à tirer sans que ça fasse de nœuds, ils arrivent direct à tirer. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas encore. Ce qui est embêtant aussi, enfin ce que je trouve embêtant, c'est quand on démêle les deux, quand on prend les deux fils, bah, ils sont plus noués pareil. Et je trouve ça un peu dommage. Alors peut-être que c'est moi qui fais mal, hein, je ne sais pas. Je trouve ça un peu dommage parce que quand on coud, du coup, bah, ils sont plus noués bien, quoi. Hop, je prends mon aiguille, mon enfile aiguille. Et là. Hop. Mince. Voilà. Alors, moi, je commence. J'ai vu, il y en a, ils commencent par devant, comme ça, les points, mais moi, je sais pas encore bien. Je sais pas faire comme ça. Moi, je fais un nœud au bout du fil. Je fais un petit nœud au bout. Et je commence par directement derrière. Alors, on va commencer par le bas. Alors déjà, trouver le trou, hein. C'est le plus... Hop, hop. Voilà. En bas à gauche, on revient en haut à droite. En bas à droite. Et on repique en haut à gauche. Et voilà mon premier point. Je vais me mettre comme ça parce que... ouais mais non, parce que ça va me faire mettre à l'envers. Mais je suis pas à l'aise, là mes doigts ils sont trop écartés. Si je fais comme ça, faut juste que... Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Hop, j'essaye de vous mettre au mieux. Et vous repiquez ici et en haut. Et là, vous avez votre deuxième point de fait. C'est embêtant pour le micro, j'ai pas plus de rallonge. Essayez de baisser mon câble. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je peux pas filmer, enfin je sais pas comment filmer autrement pour que vous voyez bien. Donc là, on reprend en bas, enfin quand on est dans le sens là, hein. On prend en bas à gauche, vous voyez, en bas à gauche. Vous piquez en haut à droite. Vous reprenez en bas à droite et vous piquez en haut à gauche. Et voilà votre point. C'est pas plus dur, enfin c'est vraiment tout facile, hein. Le point de croix de base est facile. Enfin, ça veut pas défocus. Voilà, le point de croix de base est facile. Le point arrière, je commence à m'y faire bien. Donc là, je l'ai bien, à peu près bien fait, parce que là, je vois qu'on voit pas, ça a dû mordre dans le jaune ou le fil du jaune est un peu ressorti. Mais alors, le point noué, comme ça, le point de nœud, j'y suis bien arrivée ici et pour le faire là-dessus. Alors déjà,
En fait, c'est compliqué parce que il faut qu'on le sorte, on va dire, au milieu du point et le rentrer au milieu. Mais l'aiguille, elle rentre pas. Enfin, c'est trop dur je sais pas comment bien expliquer. Je sais pas comment bien expliquer, mais j'ai pas arrivé à sortir l'aiguille, à la re-rentrer en plein milieu comme ça. Alors, je sais pas. Bon, je vais réessayer. De toute façon, je vais re-regarder des vidéos pour réessayer. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. C'est juste une question d'entraînement, je pense. Il faut juste que je m'entraîne et il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, hein. Voilà. Après, c'est pas dur à faire. Après, les techniques, je ne les connais pas tous. Je suis débutante dedans. Le nom de plein de outils, je les connais pas non plus par cœur. Moi, le truc pour mettre les fils, là, comme j'ai là, moi j'appelle ça un organisateur, mais en réel, je sais pas comment que ça s'appelle réellement. On a l'enfil-aiguille. L'enfil-aiguille, bah, ça, je sais que ça s'appelle un enfil-aiguille. Le ciseau de couture. Mais après, il y a d'autres accessoires qui existent, mais que je sais pas forcément comment ça s'appelle. Est-ce que j'ai fait les deux points? Oui. Toujours avoir les mains propres hein, quand vous faites du point de croix. Parce que si vous avez les mains qui sont pas propres, eh ben, la saleté des mains se dépose sur la toile et après la toile elle est plus vraiment blanche. Ça fait tout cracra après, hein. Bon, les vidéos point de croix, hein, les vidéos comme ça, c'est différent du DP, hein. C'est des vidéos différentes du DP. Mais comme c'est un partenariat, donc je fais je suis mon engagement que j'ai pris avec eux. J'ai eu les produits et en échange, je devais faire une vidéo unboxing. Alors j'avais le choix. Je sais je sais plus si c'est celui-ci, je crois que c'est celui-ci. J'avais le choix d'une certaine somme et j'avais qu'une vidéo unboxing à faire. Ou alors une autre somme et je devais faire un unboxing et un genre de petit tuto, enfin une vidéo pause et où je dis ce que je pense des produits. Donc j'ai choisi la deuxième option. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je fais une vidéo du coup de couture, enfin de couture, de broderie en même temps. Ah, le plus embêtant après, c'est à trouver les trous. Je vais essayer de zoomer encore un peu, mais non, je peux pas zoomer plus. En fait, je peux zoomer. Attendez, j'essaye juste un truc. Je crois que c'est en hauteur comme ça. Je peux zoomer. Ah non, même pas. Mais j'étais arrivée à zoomer à... Je sais pas comment que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je descends ma caméra comme ça. Et voilà. Donc là, bah, du coup, c'est mon petit sapin de Noël. J'ai un petit chat japonais, le petit chat porte-chance. J'ai des tasses de thé. Attendez, ça zoome, ça défocus. J'ai des petites tasses à thé. Euh, j'ai encore des autres toiles. J'ai quoi déjà? J'ai le sapin. Ah oui, un cupcake, un chat chinois et les tasses à thé. Chez ce vendeur-là, enfin chez cette boutique-là. Et d'une autre boutique, j'ai une licorne, une autre petite fille, je sais plus. Enfin, je referai une vidéo avec l'étoile de point de croix que j'ai.
vous montrer ma réserve de toile de point de croix. Enfin, ma réserve. Je dois en avoir peut-être un peu moins d'une dizaine. Je dois en avoir, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois en avoir 8 d'étoiles. 8 plus celle que j'ai en cours déjà, l'autre que j'ai en cours. Oui, j'en ai un peu moins d'une dizaine du coup. C'est pas facile à filmer et à faire en même temps. J'essaye de regarder dans mon retour en même temps si ça défocus, si ça focus correctement ou quoi. Alors de temps en temps, ce que je fais, je laisse pendre mon aiguille pour qu'il me, voilà, qu'il me déroule mon fil. Parce que des fois, le fil après, à force, il est tout enroulé, enroulé comme ça. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si je fais des erreurs ou quoi. N'hésitez pas à me dire, je suis vraiment, je vous dis, je débute vraiment. Pourquoi ça veut pas, voilà. Là, comme ça, vous voyez mes points. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je serre trop mes points, si je ne les serre pas assez. Euh, N'hésitez pas à me dire. Là, je vous montre un peu les points que j'ai déjà fait. Vous voyez, en gros plan, ils sont jolis. Les points de nœud, il n'y a que mes petits points de nœud qui sont un petit peu étranges. Enfin, c'est qu'on voit le premier point noir. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas à me dire si je les serre trop, pas assez ou quoi que ce soit. Hein. Ah, alors là, par exemple, j'ai terminé par ici mon point. Donc là, je ne peux pas ressortir mon aiguille ici. Parce que si je la ressors ici, ça va m'enlever le point. Alors quand c'est comme ça, je fais le point, la même chose du point, mais je commence par en haut et je fais par en bas. Mais là, ça va parce que j'ai le point, je viens de voir à l'instant qu'en fait, mon point, il est sur le côté là. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, euh, vous pouvez faire par exemple toute votre ligne en point comme ça et faire le retour en point comme ça. Comme ça vous fait vous avancer un peu plus vite. Et vice versa, vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Bon là, ma toile, elle est accrochée après mon rond. Sinon, vous pouvez faire, vous pouvez piquer comme ça et faire directement 2 points en même temps. Vous voyez là, par exemple, c'est un exemple. Hein, je vais faire 2 points droits. Et hop, après, je refais mes points. Déjà, si je retrouve le trou. Et je referme mes points. C'est pareil, il faut vraiment faire toujours vos points dans le même sens. Parce que si vous ne le faites pas dans le même sens, le relief, il sera différent. Si par exemple vous faites, moi je fais en haut, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche. Et si le point d'à côté vous faites inversement, eh ben les deux points là, vous verrez que c'est pas les deux mêmes. Le relief, il sera pas pareil, ça fera pas beau. Attendez, parce que mon fil, il faut que je le ragrandisse. Hop. Alors normalement, je sais, derrière, on ne devrait pas voir ça. Ça, c'est une perte de fil. Et normalement, j'aurais dû couper mon fil et reprendre ici pour refaire. Normalement, une vraie brodeuse, une bonne brodeuse, on ne devrait pas voir tout ce genre de fil comme ça qui dépasse partout. Mais bon, moi, comme je suis encore débutante, donc voilà, j'ai l'excuse.
normalement on ne devrait pas le voir. Ça, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos YouTube, les tutos et tout, qu'ils expliquaient bien. Mais bon, j'ai une toile là, je sais plus c'est laquelle, où j'ai un point ici, un point là, un point là, un point là, parce que c'est des genres de petites étoiles qui a de tous les côtés. Alors je sais pas comment que je vais faire, parce que bah, faire juste mon point de croix, couper, refaire un autre point de croix, recouper, refaire un autre ailleurs, ouh, ça va être pas facile. Bah, surtout déjà pour stopper mon fil derrière, parce que normalement stopper mon fil derrière, pour stopper votre fil par exemple, vous passez dans toute la ligne là par exemple, ou la ligne ici, vous passez votre aiguille comme ça dedans dans toute la ligne et vous tirez et vous pouvez refaire une deuxième fois et votre fil est stoppé. Mais quand c'est qu'un seul point, bah, je vais devoir faire un nœud, je pense. Alors des fois ça raccroche un peu, hein. Mais j'aime bien faire du point de croix, ça me détend. J'aime bien en faire, ça change. Bon, j'ai bien avancé mon DP aussi, ma toile de DP, là, ma toile perso, j'ai pas trop mal avancé. Mais là, j'ai Gizmo qui est tombé malade. On a eu un week-end chargé. Gizmo qui est tombé bien malade quand on a dû faire veto. L'année 2023, elle commence comme la fin de l'année 2022, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. J'espère que vous passez quand même un bon week-end. Je sais pas ce que vous faites de beau là ce week-end. Nous, on a refait la voiture. On avait les bougies à changer. Le triangle de direction ou le triangle. Enfin, un triangle avant qu'on a changé. Le triangle avant qu'on a changé de la voiture. Filtre à essence qu'on a changé. Du coup, on l'a fait nous-mêmes. Parce que moi, j'adore faire de la mécanique aussi. Pourtant, je suis une femme, hein, mais j'adore faire de la mécanique et je me débrouille très bien. Alors là, on voit les symboles des fois en dessous et tout, mais ça, c'est pas inquiétant, c'est pas grave parce qu'une fois que la toile, elle est terminée, il faudra la laver pour enlever l'impression qu'il y a. C'est de l'encre lavable, donc ça se lavera. Faut laver ça à 30 degrés, si je me trompe pas. Après, la faire sécher et après la repasser. S'il y a encore des traces de couleur, et ben vous la relavez encore une fois. Je sais plus si c'est à la main ou à 30. Que je dise pas de bêtises. Ah non, laver à 30 degrés. Voilà, à 30 degrés. Il faut laver à 30 degrés. Après, vous la faites sécher. Alors, pour la faire sécher, je pense que c'est à l'air libre. La faire sécher à l'air libre, je pense. Hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Hein. Et après, une fois sèche, vous mettez ou une pâte mouille dessus et vous passez votre fer dessus pour bien la faire bien droite et pour que toutes les couleurs ressortent. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à l'encadrer. Vous voyez, là, vous avez tous les points. Donc vous avez le point simple que vous pouvez faire et après vous repassez votre point de croix. Pour faire votre point de croix, vous avez juste à refermer le point de croix, le demi-point, un quart de point, le trois quarts. Alors ça par contre j'ai une toile où je vais devoir faire du trois quarts comme point. Alors ça c'est un point que j'arrive pas à trouver sur internet en tuto, enfin sur YouTube. N'hésitez pas pour celles qui font du point de croix et qui ont une chaîne YouTube
Si vous avez déjà fait le point là ou que vous avez fait un tuto ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer les liens en message privé ou par mail. Je suis preneuse. Que ce soit pour le point 3 quarts ou le point de rond, n'hésitez pas à m'envoyer. Hein. Je suis vraiment preneuse. Hein. J'ai trouvé pour les points ronds des tutos sur YouTube qui montrent, mais sur une toile vierge, pas sur une toile déjà imprimée. Donc voilà, ça c'est le point pour stopper le fil. Après ça, c'est le backstitch, donc je sais pas encore c'est quoi comme point. Ah bah c'est le point arrière. C'est le point arrière, le point de croix, le point 3 quarts, le demi-point, et puis bah voilà. Hein. Celui-là je sais faire, celui-là je sais faire, celui-là j'ai jamais fait, il faut que j'apprenne à faire. Celui-là j'ai jamais fait, celui-là je sais faire, celui-là je sais faire, ça je sais faire, et ça je sais faire sur un coin vierge, mais pas sur la toile. Alors voilà. Mais bon, j'apprends. C'est en faisant qu'on apprend. Hein. Si je fais pas, je peux pas apprendre. Vous entendez mon petit Louis en train de boire. Quand ça fait un petit nœud comme ça derrière ou devant, vous avez juste à tirer un petit peu dessus tout doucement. Des fois ça fait un nœud dedans, vous avez juste à passer l'aiguille, à tirer et ça s'enlève tout seul. Après vous n'êtes pas obligé de mettre le cerclage. Moi je le mets pour l'instant pour ça m'aide un peu. Mais en soi vous n'êtes pas obligé de le mettre parce qu'après vous pouvez tenir votre toile à la main enroulée ou des choses comme ça. Moi je le mets pour l'instant parce que bah, j'apprends. Hein. Je vais vous montrer après le point rond, comment que je le fais, comme ça vous allez me dire si c'est la bonne tactique ou pas déjà, parce que ça se trouve, bah, je fais peut-être pas forcément la bonne tactique. Je vais en faire un avec vous en vidéo là, comme ça vous pourrez me dire si c'est bien ou pas bien. J'espère que la façon de filmer, elle vous convient. N'hésitez pas à me dire non plus. Je sais pas trop comment filmer. Voilà. Là, par contre, vous voyez, comme je l'ai stoppé ici. Donc, je peux pas prendre le point en bas à gauche. Donc, ce que je fais, je le prends en haut à droite. Je le fais en bas à gauche. Ça revient au même. Que je fasse dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, au final, le point, il revient au même. Du moment que vous faites votre autre point, dans le bon sens, c'est bon. Après, vous pouvez faire d'en haut à en bas aussi. Hein, ça revient strictement au même. Moi, je fais dans ce sens-là parce que, voilà, vous voyez, là, il y a un petit nœud. Mais c'est même pas formé. Pourquoi ça raccroche? Ah, j'ai un petit nœud sur le fil. J'ai un tout petit nœud qui s'est fait sur mon fil ici. Pourquoi ça m'a fait un petit nœud? J'ai peur d'abîmer le fil. Ah oui, il y a un petit nœud. Bon. On va y aller doucement. Parce que du coup, ça va m'élargir le trou sinon. Donc ça va y dépasser. Alors là, on redonne un peu de mou. Alors pour vous dire, c'est quoi comme coton ou quoi, je ne sais pas. Je connais pas encore. Je sais que moi, quand je faisais du canevas, je prenais des cotons DMC, la marque DMC.
Et là, je sais pas ce que c'est comme coton. Après, ça va, il est propre, il est beau, les couleurs, elles sont jolies. Le fil, bah, il tient bien. Enfin, il s'abîme pas, rien du tout. Après, c'est pour ça que moi, je prends pas des grands brins. Que je coupe mes fils de base. Le fil, il est grand, grand, grand. Moi, je le plie en deux et je le coupe en deux. Je préfère avoir de la grandeur là, de la grandeur que j'utilise. Parce que si je mets trop grand, j'ai peur que ça fasse des nœuds déjà assez régulièrement. J'ai peur d'abîmer le fil parce que à force de le passer, repasser, repasser dans les trous, bah ça fragilise quand même un peu le fil, je pense. Donc c'est pour ça que je prends pas des grands morceaux de fil. Je vais juste faire le cœur en vidéo du coup parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et la vidéo à point de croix, je sais pas si ça vous plaît ou non. Donc déjà faire celle-ci et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si j'en refais ou pas des vidéos point de croix. De toute façon, je vais devoir en refaire pour l'autre partenariat puisque je suis obligée de faire une vidéo pause, enfin une vidéo pause, une vidéo couture. Mais n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous plaît ou pas. Ça change du DP, c'est sûr. Là, mon fil, il commence à être court. Je vais voir si je peux faire les deux derniers points là quand même avec. Normalement, oui. Voilà. Et pour fermer, enfin pour faire fermer votre point, voilà, vous passez dans plusieurs fils. Voilà. Alors moi, je fais toujours deux fois. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être un. Je le repasse toujours deux fois dans tous les petits fils là. Et voilà. Vous voyez, vous prenez votre aiguille, vous prenez dans toute une ligne comme ça, vous rentrez votre aiguille, vous la sortez et moi je refais un deuxième passage comme ça. Je préfère faire un deuxième parce que j'ai toujours peur que ça s'enlève. Bon après c'est mes tocs à moi, c'est mes trucs à moi. Hein. Et après vous coupez à ras. Enfin à ras, pas non plus trop à ras, vous laissez un tout petit peu. Moi je laisse un tout petit peu de fil quand même. Voilà déjà. Bon j'espère que les points c'est pas trop mal. Hein. Alors, je sais pas si je les sers de trop ou pas assez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si je les sers de trop, pas assez ou quoi que ce soit. De toute façon, après, tout le tour là, il va être en noir. Ma feuille de route, elle est là. Vous voyez, tout le tour va être en noir. Donc, ce qu'on voit comme rose un peu dépassé ici, les traits qu'on voit ici, on les verra plus avec le trait noir. Avec le trait noir, on les verra plus. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, quand on va le laver, c'est pareil, ça ne se verra plus. Allez, on va terminer le cœur ensemble. Et après, bah, je vous laisserai. Comme ça, vous me direz dans les commentaires si vous aimez ou pas ce genre de vidéo. Que je sache si j'en refais ou pas, quoi. Parce que j'aime bien savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Déjà pour avoir du contenu pour tout le monde sur ma chaîne. Enfin, pour tout le monde. De ce que j'aime faire aussi. Je vais pas faire des contenus que j'aime pas. Hein. Le point de croix, j'adore. Le DP, j'adore. Maison miniature, j'adore. Le coloriage aussi. La peinture par numéro, j'en ai fait.
j'aime bien aussi, mais j'accroche moins. J'accroche moins juste parce que je suis trop perfectionniste, trop comment? J'ai trop de toc, trop, je sais pas, je trouve, enfin, je trouve toujours que c'est pas top. Donc j'ai arrêté pour le moment. La peinture par numéro, c'est pas mon truc. J'aime bien, mais voilà, sans plus. Ah mince, j'ai pris 3 brins là. Bah, j'ai un souci de brin, moi. 3 et il m'en reste combien? Il m'en reste 2. Là, il m'en reste 2 de brins et là, j'en ai 3. J'ai un souci. Or que j'en avais 2 tout à l'heure. Attendez, je redéplie. Ah oui, j'avais bien 2 brins. 14 CT, c'est bien 2 brins, hein. Oui. Bah alors là, j'ai un brin en trop. Là, j'en ai 3. Vous voyez, j'ai 3 brins. J'ai bien utilisé 2 brins tout à l'heure. Et là, sur mon autre fil, il m'en reste bien 2. Comment c'est possible? Bah, je vais prendre ceux-là. Mais comment que c'est possible que là, il m'en reste 3? C'est pas possible. Ah non, j'en ai 2. J'en ai 2, mais il y en a un qui se dédouble. J'ai bien 2 brins, mais j'en ai un qui se dédouble là. Donc j'ai bien 2 brins, mais j'en ai un qui se dédouble. C'est dommage qu'il se dédouble. Allez, on va terminer le cœur. Alors, normalement, j'espère que je me trompe pas hein, pour quand j'utilise ça. Je fais comme ça, et hop. Ça se trouve, ça s'utilise même pas comme ça. Hein. Du moment que ça m'enfile le fil dans l'aiguille, parce que avant que je connaisse ça, avant que je connaisse l'enfil aiguille là, je faisais à la main. Et alors avec mes yeux déjà une galère. Le fil, à chaque fois je le rentrais dans l'aiguille, il se dédoublait, il faisait de la crotte. Hein, et ça m'énervait. Oh là là. Obligé de couper à chaque fois le bout du fil parce que à force, bah, il s'abîmait. Et j'ai mais jamais je vais y arriver. Alors, on va finir le cœur. Après, je vais vous montrer le point rond. Le point rond. Ah. J'espère que vous voyez bien. Limite, il faudrait une caméra qu'on met sur notre tête là. Comme ça, vous voyez exactement ce que moi je vois. Enfin, ce que moi je vois. Oui, comme ça, vous voyez ce que je fais réellement. Bon, après, il faut pas que je regarde autour de moi ou n'importe quoi, quoi. Ou je sais pas, une caméra. Mais comment que je peux filmer autrement sinon? Bon, il faudrait que je mette la caméra derrière mon épaule, quoi. Je le penche pour moi voir, mais du coup, vous voyez pas. Ah, peut-être en mettant comme ça. Là, c'est bon normalement. Regardez. Bon, j'attends que.
J'ai une bonne caméra, hein, mais une très bonne caméra même d'ailleurs. Après, c'est juste trouver le bon angle pour pas que ça focus, défocus, la bonne façon de filmer aussi. Ça, je suis encore pas très très douée avec tout ça. J'essaye de filmer au mieux comme je peux. Oula. Je vais peut-être trop vite aussi à faire mes points, moi. Peut-être pour ça que ça s'en mêle le fil. Ah, ça m'a fait un nœud. Alors. Non, je l'ai fermé le nœud. Ah, voilà. Hop là. C'est bon. Ah, j'ai eu peur. Peut-être enlever tous les trucs autour pour que ça défocus. Ah, je me suis planté le doigt. Après, ça va, c'est que l'aiguille, elle est pas piquante, piquante. Bon, elle pique un petit peu quand même, hein. Mais c'est pas. Oh merde, j'allais me tromper là. C'est pas pointu de malade. Oh, à chaque fois. Mais il arrivera tout le temps dans le même trou. Alors attendez. Là, c'est trop bas. Mais c'est pas possible. Ah, voilà. J'ai cru que j'allais jamais le trouver, ce petit trou-là, hein. Hop. Si après vous voyez pas où vous en êtes ou vous savez pas quel symbole c'est, vous vous référenciez à la feuille de route. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours la feuille de route à côté de moi. L'autre feuille avec le plan sans qu'il y ait les couleurs et tout, parce que il y a certaines couleurs. Le trait rouge, ici, il est dessiné en jaune. Donc, pour être sûr que je prends le bon coton, je regarde quand même ici pour voir c'est laquelle couleur de base. Cela autour c'était rouge, je me suis dit bah c'est du rouge et sur le dessin c'était du rouge et je m'étais trompée, enfin je savais plus comment il fallait faire pour trouver la bonne couleur. Mais en fait non, c'était du noir. C'est pour ça que j'ai regardé le motif et que j'ai vu que c'était du noir le contour pour pas me tromper. Je sais pas si je m'exprime bien, hein, puis après vous avez l'habitude avec moi, vous savez comment que je suis, hein. Moi et mes explications des fois, hein. Je me comprends, mais je me comprends, je comprends ce que je veux dire et tout, mais après, pour vous le faire comprendre à vous, après, c'est une autre paire de manches, hein. Ah, ce soir, on a fait une raclette. On avait envie de raclette, on a fait une raclette. De toute façon, c'est les temps à manger des raclettes, hein.
Bon, là comme j'ai fait en dessous, je suis obligée de le prendre au-dessus le point, sinon ça va me l'enlever. Je pense que ma toile elle est pas assez tendue non plus. Et j'arrive pas à la tendre plus. Après la tendre plus, j'ai peur de l'abîmer. J'ai peur de l'abîmer. Je sais pas si ça existe, il faudrait que je trouve un truc. Après, je sais pas si ça existe, un truc qui me tient un bras ou quelque chose qui me tienne mon anneau. Comme ça, je suis quitte de mettre la main et puis je peux coudre directement sans mettre la main. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais après, je sais pas si ça existe ou pas. Si ça existe pas, faut que je l'invente. Je pense que ça existe déjà. Je sais pas, un support qui tient l'anneau comme ça, qu'on peut régler en hauteur comme ça, et puis comme ça on peut peindre sans tenir forcément avec notre main, notre autre main. Puis même pour filmer, ça serait plus simple parce que là, du coup, ma caméra, elle capte mon doigt, elle capte le truc autour et tout. Et c'est pour ça peut-être des fois qu'elle focus et focus. Ah, attendez, je vais faire les points en dessus, comme ça, j'aurai pas à revenir ici. On va faire des points droits vite fait. Comme ça, quand je reviens, je gaspille pas mon fil. Vous voyez, là, j'ai fait les points droits. Et là, je viens les refermer. Et comme ça m'aura pas gaspillé le fil. Et voilà. Puis moi derrière, je laisse toujours mon doigt pour sentir mon aiguille. Alors je peux vous dire que le plantage d'aiguille dans le doigt, je l'ai. Je sais pas pourquoi je laisse mon doigt derrière aussi, c'est juste pour la sentir. Pourquoi la sentir? Peut-être parce que je suis une sadique, hein. J'aime me faire du mal peut-être, je sais pas. Je dois être un peu pervers sur les bords, je dois aimer me faire du mal, je sais pas. Peut-être que je me pose la question sur ça, hein. Là, à force de pousser l'aiguille, c'est pareil. Mais j'ai des dés à coudre, des choses comme ça, mais j'arrive pas à travailler avec les dés à coudre. Enfin, je sais pas, ça me gêne, moi. Ah, mais j'ai vu, ils ont des espèces de collants. C'est comme du washi tape, mais à mettre au bout du doigt pour coudre. Enfin, je crois que ça sert pour coudre, pour éviter de se faire des pics comme ça derrière, quoi. Cela, on a la trace de l'aiguille sur le doigt là, et la trace de l'aiguille sur le doigt là. Et puis l'autre aiguille ici. Quand je tire comme ça, donc j'ai les aiguilles à imprimer là, et là, ici, c'est quand je pousse. C'est dangereux le point de croix, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si les vidéos de point de croix ça vous plaît ou pas. Parce que si ça vous plaît, je ferai des petits vidéos blabla point de croix auxquelles j'essaierai de trouver des questions-réponses à faire ou des petits trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire, comme ça je sais si je peux en refaire ou non. Ou si vous aimez moins.
C'est dommage qu'on peut pas faire de sondage sur YouTube euh, pour savoir bah, tous ceux à qui ça intéresse les petits vidéos blabla comme ça, point de croix, et ceux à qui ça n'intéresse pas. Après, j'essaye de faire des vidéos de ce que j'aime faire. Euh, les vidéos coloriage parce que j'aime le coloriage, vidéo DP parce que j'aime le DP, vidéo maison miniature parce que j'aime la maison miniature. Voilà, j'en fais plus de maison miniature parce que j'ai plus de place pour les exposer une fois fini. Et puis bah, les vidéos à point de croix parce que bah, c'est un truc que j'aime faire aussi, je fais depuis pas très longtemps parce que je faisais du Canva avant, mais c'est différent encore. Mais là, j'aime faire du point de croix, donc bah, je voulais vous le partager aussi. Mais après, si les vidéos ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je le prendrai pas mal, hein, mais je préfère faire des vidéos qui vous plairont, pas des vidéos que personne ne regardera ou que ça plaira pas. Moi, je veux que mon contenu plaise à tout le monde. Et voilà, mon petit cœur. On va faire vite fait le comment ça s'appelle, le point arrière. On va faire le tour du cœur. Comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez, là, pour arrêter votre fil, vous passez dans les points. Hop. Moi, je repasse toujours une deuxième fois. Et voilà. Vous serrez un tout petit peu, pas beaucoup. Et vous coupez comme ça. Après, c'est ma façon que j'ai fait moi. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas la meilleure. Je ne sais pas. Moi, je vous montre et je vous dis ce que moi je fais. Ce que moi je fais. Mais après, c'est peut-être pas forcément les bonnes tactiques ou les bonnes choses. Hein, c'est pareil. Hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je prends tous les critiques, les aides, les critiques et tout. Je prends tout parce que les critiques sont bien aussi pour m'améliorer. Toute critique est bonne à prendre pour s'améliorer aussi. Hein, donc n'hésitez pas à me dire si je fais bien, pas bien, si vous avez des petits conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire. Hop. Alors moi je déroule comme ça avec mon doigt. Des fois je passe le doigt comme ça et hop, ça va tout seul, mais des fois ça va pas. Alors je suis obligée de reprendre mon doigt et hop, là ça bloque. Ah non, il s'est tout remonté. Ah, pour dédoubler, je me bats à chaque fois. Hein. Il y en a dans les vidéos, ils prennent en haut, ils prennent comme ça et ils tirent comme ça d'un coup. Et hop, tout part. Moi j'ai essayé sur ma première toile, j'ai essayé, ça m'a fait un nœud énorme. J'ai dit, bon, bah je fais plus. Ça va, c'est que j'ai plein de DMC de coton, parce que je garde tous mes cotons. J'en ai plein, plein, plein d'avance, de pas mal de couleurs. Et je vous les avais déjà montrées. Et heureusement, parce que bah, j'avais la DMC là, parce que sinon je me serais retrouvée dans le caca. Il m'aurait manqué du fil. Hop, moi je fais le petit nœud derrière, parce que je sais pas comment on fait. J'ai vu, il y en a plein, ils commencent par devant pour commencer, mais j'ai pas trop. J'ai regardé des tutos, hein, mais à refaire, je n'y arrive pas, pareil que. Donc moi je fais mon petit nœud, je commence par derrière, et voilà. Alors, hop. Alors moi les points arrière, je vais vous montrer comment je fais. Hop. Alors je fais pas des longs, je fais des points par deux, là par deux carrés. Vous voyez, je fais par deux carrés comme ça.
déjà mon premier trait. Après, je sais pas si je fais bien. Hein. Je sais pas si c'est bien, pas bien. Après, le point arrière, je pense, on peut le faire. Pas n'importe comment non plus, mais de la façon qu'on veut, hein, façon de dire, mais là, il y a 3 carrés. Je vais voir ce que ça fait si je fais les 3 en même temps. Bon, bah, ça va, faut bien tirer. Aïe, je me suis pris la caméra dans la lunette. Hop. Faut juste bien tendre le fil. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Hein. Ah, c'est embêtant quand ça veut pas défocus. Bon, s'il te plaît. Voilà. Pareil, le point arrière, je savais pas en faire. J'ai regardé des tutos sur internet. Oh, par contre, le noir, enfin sur internet, sur YouTube, j'ai regardé pas mal de tutos. Bon, pourquoi il veut pas passer? Ah, voilà. J'ai regardé pas mal de tutos pour regarder comment on faisait pour apprendre. Après, c'est sûr, hein, je fais sans doute des erreurs, j'en suis consciente. Hein. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que je fais comme erreur, les conseils que vous avez à me donner, etc. En commentaire ou en message privé ou par mail, hein, pour ceux qui n'ont pas mon messenger privé. Mais tout est en description de toute façon. Mon messenger privé, tout est en description. Donc, n'hésitez pas à me dire... Voilà, par contre, il faut bien le voir là, le point. Limite, il me faut une loupe. Hein. La Mimi, elle voit plus rien, la vieille. Hein. Faut dire que là, il est tard.
On est déjà le 7. Le 7 janvier, ça passe trop vite. Désolée, je tape dans le micro en même temps, mais j'ai pas fait exprès. Par contre, les points arrière, j'ai pas fini, hein, parce que j'ai les contours à faire. Oula. J'ai tous les contours à faire, tout le contour du sapin. Et à l'intérieur, je vais avoir des petits... ici, un quadrillage à faire. Et ici, un quadrillage à faire aussi. Donc, je vais avoir de quoi faire. Et puis là, à bien compter, parce qu'il va falloir que je passe en travers comme ça et tout, à bien compter. Pour pas se tromper. Après, les contours, c'est pas dur à faire. Par contre, quand on a des points arrière à faire dans le dessin, à l'intérieur du dessin, pour faire une contour de bouche, hein, la fille qui parle bien français, pour faire un contour de bouche ou un truc comme ça, par contre, il faut bien compter. Parce que sur mes 3 petits chats, là, de Love, j'ai fait une petite erreur. Bon, je m'en suis aperçue, c'est à la fin, quand j'ai fini le chat complet, je me suis trompée d'un petit carré, d'un point. Pour ça, il faut bien compter, bien se repérer. Pour faire le contour, c'est pas dur, mais pour faire les petits détails des fois à l'intérieur, c'est un peu plus dur. Voilà, la vidéo, ça fait 1h02. J'espère que ça va pas être, c'est pas trop long pour vous. Alors attendez, celui-là. Hop. J'ai eu peur. Et voilà, mon petit cœur. Je suis fière. Regardez. Bon, au final, ça va, hein. Allez, on fait mon point d'arrêt. Alors là, il faut que je trouve... c'est que je vais le faire, moi, là. On va essayer de passer dans cela. Ah, mais avec le cercle, c'est gênant. J'ai pas le choix, de toute façon. On va essayer de le passer dans cela. Hop. Non, ça va pas. Ceux d'en dessous, peut-être. Ah, ça va pas. Je vais devoir faire un point d'arrêt. Si, en prenant cela. Ah, ça pique. Ça pique. Voilà. Le noir, par contre, il fait des nœuds pleins, lui, hein. Allez, un deuxième point. Celui-ci, je vais faire un petit nœud. Parce que je sais pas pourquoi. Et voilà. Du coup, ma petite étoile de fini, mon petit cœur de fini. Ici et ici.
Et voilà. Bah, je suis contente, ça va encore, hein. Je prends pas des toiles compliquées à faire, hein, comme je débute, hein. Je vais pas prendre une toile super compliquée avec plein de détails. Donc voilà, je trouve que je me débrouille pas trop mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais de la merde ou pas, si c'est bien quand même ou pas. Et n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, ce que je fais bien, pas bien et tout ça. N'hésitez pas à me mettre, je prends tout. Que ça soit bon ou mauvais commentaire, je prends. Après, hein, s'il y en a des mauvais, bah, c'est que je fais mal, hein, sinon j'en aurais pas des mauvais. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces petits pots, sur ces petites étoiles et ce petit cœur. Je vais vous faire des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit parce que alors si c'est la nuit, hein, de toute façon on est déjà à la nuit. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bonne nuit à vous, prenez bien soin de vous, profitez un maximum de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.